de la caféine, du sucre, principalement parce que évidemment les édulcorants n'ont pas forcément d'intérêt pour les performances sportives. Au niveau de la caféine, comme on le sait, ça améliore la concentration, ça améliore les performances dans certains cas, et ça améliore aussi tout ce qui est mémoire, tout ce qui est agilité, donc un peu les réflexes de manière globale. C'est pas forcément exactement la même chose que la concentration, il y a différentes choses, mais en tout cas ça peut avoir effectivement un intérêt, donc mémoire, attention, réflexes et autres. Donc est-ce que tout ça, ça a un intérêt? Eh bien, les boissons énergisantes, comme je te l'ai dit dans l'épisode d'avant, eh bien, ça contient environ 100-150 mg de caféine par canette, si on parle vraiment d'une Red Bull, Monster de ce style-là. Et c'est une quantité qui peut être, dans certains cas, suffisante pour faire certaines choses d'un point de vue caféine. C'est-à-dire que pour la caféine, il faut entre 1 et 4 mg par kilo de poids de corps de caféine de consommer pour que ça ait un effet sur le mental. Donc tout ce qui est le fait d'être attentif, le fait d'avoir des réflexes, d'avoir une meilleure mémoire, plus de concentration, bref, toutes ces choses-là, c'est amélioré par la caféine à ces doses-là. Par contre, si on veut vraiment être sur des améliorations qui sont physiques, c'est-à-dire avoir plus de force, avoir plus d'endurance, des choses comme ça, là, on est vraiment sur du 4 à 6 mg par kilo de poids de corps. Donc, tu te doutes bien qu'une seule canette, ça ne suffira probablement pas. Par contre, si on parle seulement de l'aspect mental, une canette pourrait probablement suffire et donc aura forcément des effets sur la performance, parce qu'évidemment, si tu es plus attentif, si tu as plus de réflexes et autres, selon le sport que tu pratiques, ça va être évidemment très bénéfique. Est-ce que pour autant la caféine, ou du moins les boissons énergisantes, ont été étudiées pour l'amélioration des performances? Eh bien, il y a eu certaines études qui ont été faites et les résultats sont assez mitigés, aussi bien sur les efforts aérobiques, donc c'est-à-dire efforts d'endurance plutôt, et les efforts anaérobiques, plutôt tout ce qui est sprint, etc. Et il y a certaines études et certains sujets qui ont des résultats positifs et d'autres qui n'ont pas vraiment de résultats. Et même dans